Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juillet pour les balances et ascendants balance. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, ainsi que les moyens de me joindre. Donc, j'ai d'abord deux cartes pour l'ambiance générale pour vous durant ce mois de juillet, deux cartes de la triade. Vous avez le désert et l'énergie. Alors, ici, alors peut-être que vous aurez des alternances entre des périodes d'inaction et des périodes de mouvement. Ou alors, quand ça va, et là, quand ça va bouger, ça va bouger. Peut-être que vous trouvez l'énergie également pour sortir d'une situation désertique, pour sortir d'une situation stagnante, latente, qui n'évoluait pas. Donc vous avez la possibilité de passer à l'action dorénavant. Pour d'autres, pareil, au niveau de votre santé, de votre vitalité, vous pouvez passer par des phases d'énergie, des phases de faiblesse, voilà, des alternances également entre l'action et l'inaction, le courage et l'envie d'abandonner, une bonne force vitale et puis une grande fatigue qui par la suite, voilà, ça fait les montagnes russes un peu chez vous. Je pense quand même que au fil du mois, vous allez réussir à retrouver l'équilibre, que ce soit dans les situations, que ce soit dans vos énergies, que ce soit dans le mouvement ou dans l'inaction, parce que vous avez quand même trois fois la balance, donc la balance dans votre signe. En d'autres decks, vous avez également la balance ici, la justice, et vous avez encore ici une autre balance plus commerciale, celle-ci, qui est elle-même encore suivie de la carte de la balance. Donc je pense que vous trouvez l'équilibre. Hein. En début de mois, voire jusqu'à la première quinzaine, peut-être que vous vacillez entre d'un état à un autre et que les choses s'harmonisent dans le fil du mois, au cours du mois. Hein. Peut-être que vous trouvez des éclaircies aussi sur une situation qui était bloquée et donc vous pouvez après passer à l'action. Engager vos démarches et vous lancer dans un projet. On va voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines de votre vie. Donc, balance, ascendant balance, on va commencer par le domaine relationnel affectif, comme d'habitude. On y va. Alors, vous avez l'homme réfléchi, ici. Vous avez le procès. Ah, on a parlé de justice. Vous avez le vol, ici, vol-perte, hein, la chauve-souris. Et le temps. D'accord. Donc effectivement, il y a quelque chose qui était bloqué dans votre domaine relationnel émotif, en tout cas qui vous touche émotionnellement. Quelque chose était bloqué ou est encore bloqué. Et ici, on trouve, il y a des avancées. Des choses se font. Il y a des éclaircies, peut-être que vous avez obtenu des documents entre-temps, des documents, des témoignages, des arguments, des choses qui corroborent votre position dans ce désaccord, dans ce litige, dans cet état de justice. Vous mettez par rapport à votre vie. Hein. Si vous êtes vous pouvez être en justice, vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un, vous pouvez être en dualité avec vous-même, hein, avec un choix effectué, et il vous manquait des éléments. Et là, il y a la notion d'apprentissage, la notion de savoir, la notion de connaissance, de recherche. Donc, des informations viennent à vous. Je pense que vous allez les chercher vous-même. Les informations vous viennent de vous-même. En tout cas, ici, je n'ai pas l'élément d'extérieur, si ce n'est que si vous êtes une femme, par exemple, ici, c'est l'homme réfléchi. Donc, ça peut être un homme, votre conseiller, par exemple, ou un homme qui vous apporte un témoignage, des arguments, des pièces supplémentaires pour attester que vous avez été abusé dans une situation, qu'on a essayé de vous manipuler. Ça peut être quelque chose qui date depuis longtemps, hein, justement, qui était resté en latence, qui n'avançait pas, qui était bloqué parce qu'il manquait des éléments. Et les éléments viennent à vous durant ce mois de juillet et attestent vos faits,
votre témoignage, votre discussion, votre position. Il peut y avoir, vous avez peut-être à gérer un problème d'un abus de confiance qui a été fait sur une personne âgée dans votre entourage. D'accord? Alors, je vois bien quelque chose lié au consommateur, avec un abus de confiance où on a extorqué de l'argent ici. D'accord? Ça peut être également quelque chose, un litige avec un domaine médical par rapport à peut-être quelque chose de maladif qui a été contracté au sein du milieu hospitalier, maladie nosocomiale donc. Il peut y avoir une notion de mauvais dosage dans les traitements également qui ont causé des séquelles, donc à vous-même ou à cette personne, une personne âgée de votre entourage. Qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre? Donc, s'il s'agit de désaccords dans le cercle relationnel, amical, familial, sentimental, alors, la discussion peut vous aider à trouver des solutions. Bien que, attention, chacun reste sur ses positions ou la personne en face de vous reste sur ses positions et ne veut pas admettre les faits. Et dans ce cas, il vous faut apporter d'autres éléments ou d'autres témoignages pour, montrer à la personne que vous avez des preuves et des arguments et que ces dires ne sont pas justifiés, qu'ils sont faux. Hein. Il y a une notion de trahison ici, un but de confiance, trahison, mauvaise foi, oui, mauvaise foi, on y est. Voilà, alors dans tous les cas, vous trouvez la solution durant ce mois de juillet. C'est-à-dire que même si la personne reste sur son point de vue, vous, en tout cas, vous pouvez attester que vous avez raison, en fait, ou vous trouvez le moyen de tourner le dos à cette situation parce que vous voyez que il n'y aura pas de résolution possible, de solution possible, et donc vous lâchez l'affaire et vous abandonnez. En tout cas, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre dans votre émotionnel. Je pense que vous avez quand même du soutien, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui corroborent ce que vous avez à amener. Donc déception, ça peut être aussi une déception sentimentale, ça peut être ici pour certains à régler la fin d'un divorce. D'avoir eu à découvrir un autre visage, si c'est le cas pour les personnes qui sont en divorce, une déception du fait d'avoir vu le vrai visage ou un autre visage de votre ex-mari ou ex-conjointe, ex-épouse. Voilà. Une personne tierce peut avoir aussi essayé de s'interposer dans votre relation, dans votre séparation qui aurait pu bien se passer et une personne tierce est venue se mêler de vos histoires et a causé des problèmes et est en train de gangréner la situation. Donc là, votre position, c'est de faire dégager cette personne. Un divorce, un couple, une relation, ça se passe à deux, ça se passe pas à plusieurs. Donc, à voir directement avec la personne concernée, enfin, avec votre conjoint ou concubin, conjoint ou ex-concubin. Mais en tout cas, voilà, ne pas laisser interférer cette tierce personne ou cette tierce situation. Alors, s'il n'est pas question de divorce, il peut y avoir quand même quelqu'un qui interfère, qui cherche à s'interposer dans votre relation, et si cette relation se passe bien, que vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit de divorcer ou de partir, une tierce personne vient semer la zizanie dans votre situation, dans votre couple. Ça peut être aussi sur un problème familial ou un problème amical. Et dans ce cas, une fois de plus, il y a une personne qui vient apporter les éléments. Soit quelqu'un vient vous dire qu'une tierce personne veut vous causer du tort, soit cette personne vient vous aider à vous extraire de cette situation. Oui, il y a quelqu'un qui vous
prête, main forte, pour dénouer une situation. Hein? Alors, donc ça peut être une tierce personne, ça peut être aussi une personne auquel vous n'imaginez pas, et d'où la déception, vous n'imaginez pas que cette personne était capable d'avoir de tels agissements négatifs. Hein, c'est une personne peut-être qui se présente à vous comme quelqu'un de très gentil, très doux, et finalement, allez savoir pourquoi, à quelle fin, elle veut essayer de saccager vos relations. D'accord, donc là, il y a beaucoup de possibilités dans ce que j'ai énoncé. Alors, il peut y avoir une notion de concurrence également ici, mais concurrence professionnelle. Ouais, concurrence professionnelle, on parle de ça. Hein. Donc, donc, ça peut être un concurrent qui du fait qui veut votre perte ou qui essaye de vous nuire, ça impacte sur votre domaine relationnel et affectif, peut-être même sur votre couple. On vous dénigre, voilà, ça peut être une concurrence qui vous dénigre. Ça peut être également un collaborateur ou un équipier qui vous jalouse et qui du coup eh ben, cherche un moyen de vous impacter de manière personnelle. Ok, donc on va voir du coup si avec le professionnel il y a un lien avec ça. Donc vie active, vie professionnelle. Vous avez la déesse de la lune. Vous avez la grâce. Vous avez le printemps. Et vous avez le livre. Donc effectivement, l'éclaircie se fait ici. Vous mettez à jour des situations qui étaient peut-être cachées, qui étaient secrètes, qui étaient non dévoilées, qui se passaient dans votre dos. Mais dans tous les cas, ici, alors, vous utilisez votre perception, votre sensibilité, vous avez un charisme, une douceur, un naturel aussi, qui vous disculpe, on va dire, très rapidement, parce que quand on vous croise, on va dire, mais non, mais c'est pas possible que cette personne soit capable des faits dont on l'accuse. Hein. Donc voilà, vous avez la résolution ici. C'est la résolution, vous avez votre travail ou les démarches que vous avez effectuées portent leurs fruits. Là, c'est ce qu'on nous dit, les choses se résolvent. Vous avez des solutions qui viennent à vous. Donc, comme je vous ai dit, période de vide, hein, et période d'action et de plein. Donc il y a vraiment cette notion d'informations qui viennent à vous et qui guérissent la situation. Des découvertes, des choses cachées. Vous avez, dans un contexte tout à fait différent, vous avez l'opportunité de vous élever dans votre profession et dans votre vie active. Là encore, si vous débutez dans une activité, on dit que vous gravissez les échelons, vous vous imposez, mais de vous imposer de manière douce grâce à vos compétences et à votre sensibilité, votre besoin d'harmonie. Et puis, on dit aussi que vous vous investissez dans une nouvelle position, par exemple, où vous prenez à cœur l'apprentissage ou la formation qu'on vous fait en interne. On peut aussi vous proposer une formation ou quelque chose qui vous fasse évoluer, élever dans votre profession, dans votre vie active. Alors, pas forcément une promotion, mais en tout cas quelque chose une formation qui se greffe à votre cursus et qui vous apporte une élévation. Ça peut être une élévation personnelle, quelque chose qui vous enrichit, qui vous plaît, une formation qui vous plaît, que vous attendiez depuis un certain temps, mais ça peut être quelque chose qui est totalement pas voulu ou attendu, et ça vous apportera quand même une richesse intérieure, une richesse pour vos compétences et vos qualités professionnelles également. Voilà, donc il y a quelque chose peut-être que vous attendiez du printemps qui se concrétise ici professionnellement ou dans votre vie active dans le courant du mois de juillet. Voilà, quelque chose, donc c'est pareil, il peut y avoir quelque chose dans le domaine du secret, quelque chose de caché. En tout cas, vous apprenez, voilà, on découvre, on a des documents, on trouve, on a des pièces ou des justificatifs qui viennent à vous.
Encore une fois, pour vous faire grandir, pour vous apaiser aussi, hein, pour concrétiser votre avancée et pour vous apaiser. Il y a une notion de mieux-être au niveau du professionnel et vie active. Vous acceptez mieux les choses, vous vous sentez mieux dans votre élément. Euh, vous trouvez une concordance entre votre intérieur, ce que vous aimez faire, et le travail que vous avez à fournir. Ça se concorde. Vous n'allez pas travailler à reculons, vous faites les choses avec plaisir, et vous cherchez dans chaque action que vous menez, vous cherchez qu'est-ce que ça vous apporte en bénéfice à l'intérieur de vous. Comment ça vous fait grandir, comment ça améliore votre confiance en vous, votre position. Vous cherchez les moyens d'améliorer votre condition de travail. Donc ici, domaine professionnel, c'est doux, hein, c'est doux, ça se passe bien, on est en évolution, on apprend, on est curieux, c'est florissant dans le sens où on a des retombées positives, que ce soit seulement dans la reconnaissance qu'on vous apporte ou dans les échanges avec vos collègues. Dans tous les cas, il y a du bien-être. Des échanges alors respectueux, hein, où ça reste très professionnel, mais quand même chaleureux. Alors, domaine matériel et financier. Vous avez la porte vers la valeur. Oh, ça c'est bien ça. Dans le domaine financier, vous avez les pénates. Vous avez le chien. Et vous avez l'étoile. Très bien. Ça c'est très bien dans le domaine financier. Donc, vous avez des réponses favorables si vous attendez des réponses dans le domaine financier ou dans le domaine matériel. Vous avez des réponses favorables donc, qui viennent à vous dans les retombées financières. Donc que ce soit un prêt, que ce soit un remboursement, que ce soit des gens qui vous donnent de l'argent. Il peut y avoir de l'argent en lien avec les amis, avec le cadre amical. Il peut y avoir des travaux, de l'argent qui est débloqué pour pouvoir effectuer des travaux. Il peut être question d'un achat immobilier également. On parle de la maison de vos rêves, on parle de d'une amélioration de votre logement, que ce soit par l'embellissement également, que ce soit par l'agrandissement, que ce soit dans le fait de faire des travaux énergétiques pour améliorer votre confort. Ça peut être des travaux qui sont mis en place avec des amis qui vous aident à effectuer ces travaux. Dans tous les cas, on vous parle d'embellissement. Vous avez la possibilité de mettre ces travaux en place, de les commencer, de les débuter. Vous pouvez pour certains signer pour l'achat ou la vente. Ah, vous pouvez recevoir de l'argent de la vente d'un bien également. Hein, si vous étiez en séparation, par exemple, que vous avez mis le bien en vente, vous avez quelque chose qui vous arrive de ce moyen-là. Dans tous les cas, l'argent est en lien avec le logement, et peut-être en lien avec le logement, avec l'habitation. Il peut y avoir une location de vacances en dur, hein, par contre, hein, ça va, c'est pas enfin, je vois pas forcément un bungalow ou, en tout cas, pas des tentes. Il peut y avoir une location de vacances avec des amis. Voilà, il y a de l'argent en commun pour la festivité, pour le bien-être, pour les échanges. Voilà, tout ça, ça se passera bien. C'est des choses qui se passent bien si c'est le cas pour vous. D'accord, il y a aussi des aides apportées par les amis pour vous filer un coup de main, donc pour un aménagement, ça peut être une aide financière également. En tout cas, on parle de loyauté, de sincérité. On peut dire que si vous avez des contrats à signer, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient avec des entreprises pour une amélioration de logement, les choses se feront de manière très fluide et vous pouvez être sûr de la portée positive jusqu'au bout du projet. Ah oui, c'est beau ça. C'est très beau. D'accord.
Ouais, on dit que si vous avez eu à avoir différentes entreprises ou à faire différentes recherches, à avoir plus différentes banques, on dit que vous avez aussi ce mérite qui vous arrive, c'est parce que vous vous êtes donné les moyens d'aller chercher, de faire les démarches, de voir avec plusieurs entreprises par exemple, ou plusieurs banques, ou enfin voilà, vous vous êtes donné les moyens de peaufiner, de préciser votre projet. Donc les retombées sont positives. Alors, de surprise et inattendue, vous avez le troisième œil, chakra du troisième œil avec l'archange Métatron. Vous avez l'homme, l'étoile de l'homme. Vous avez ici les plaisirs, la lyre qui représente les plaisirs, l'artistique. Et vous avez la baguette magique. Waouh! Ok, donc là, on revient sur le fait que des informations vous sont apportées. Vous avez une clairvoyance, vous avez des secrets, des choses non dites qui sont dévoilées. Vous arrivez à y voir clair. Votre pensée est claire, votre vision est claire. Il n'y a plus de choses cachées ici. S'il y en avait, euh, elles sont découvertes. Vous trouvez, vous mettez le doigt sur la personne qui cherche à vous nuire. Vous arrivez à dénouer des situations, hein, ces situations qui étaient bloquées, je vous l'ai dit tout au départ. Peut-être que vous avez des lumières, des éclaircies qui viennent à vous et qui vous permettent de débloquer la situation. Eh bien, c'est encore important sur cette dernière ligne. Des informations peuvent vous venir d'un homme. Je l'avais déjà précisé tout à l'heure, d'un homme qui fait partie du cadre amical. En tout cas, pour certains avec qui vous pouvez échanger des loisirs ou quelque chose d'artistique. Voilà, des solutions vous sont apportées. Vous pouvez avoir aussi à partager ou à découvrir quelque chose dans le domaine artistique, découvrir quelque chose dans le domaine des loisirs, hein, que ce soit du sport, que ce soit de la peinture, de la musique, euh, enfin là encore, il y a, même avec cette carte, il y a la notion de découvrir des choses. Alors découvrir une nouvelle passion peut-être pour certains. En tout cas, et cette nouvelle passion va vous faire découvrir des choses en fond, au fond de vous, pardon. Des choses qui étaient cachées, encore une fois, des choses qui étaient cachées en vous. Ça va faire ressortir des choses, mais une libération positive. Vous allez y voir plus clair sur les situations extérieures, mais également sur votre propre euh, situation intérieure, vos sentiments intérieurs. Vous allez pouvoir vous purifier de quelque chose durant ce mois de juillet. Et enfin, on a la carte, la baguette magique. Donc ça, c'est vraiment la résolution générale de tout ce qui peut bien coincer dans votre vie. Et vous vous débarrassez aussi des ennemis, des détracteurs, des jaloux et de ce qui s'ensuit. La carte, alors j'ai jamais eu ça, mais franchement, je pense que c'est de très bon augure. La carte de l'étoile qui exauce les vœux ici de manière magique, de manière irrationnelle, de manière spirituelle, des secrets dévoilés qui vous ouvrent la voie sur d'autres choses. Sur quelque chose, sur ce qui est magique, hein. Donc peut-être certains découvrent une partie de leur spiritualité et tout tombe en sublimation, hein, par rapport à ce que vous découvrez. Des choses, vous pouvez avoir des choses à découvrir sur vos anciens aussi, sur des secrets de famille à dévoiler, qui vous permettent également de comprendre des choses en vous, à faire le point sur des choses en vous. Voilà, donc il peut être question aussi de perdre un ami ou de perdre quelqu'un, de perdre un ami, pardon, de devoir écarter un ami de votre vie parce que cette personne vous a déçu, vous ne vous y attendiez pas, mais au final vous retrouvez quand même plaisir avec d'autres amis, ou peut-être que vous découvrez pour certains d'autres amis par le biais du domaine artistique. D'accord? Donc, quelle que soit la procédure, je vous ai dit si vous êtes en procédure, si vous êtes en discorde, si vous êtes en désaccord, si vous subissez des affronts, on vous dit que vous êtes protégé, que votre maison est protégée, que vous pouvez être protégé par une personne défunte de votre famille. Vous avez la protection et l'élévation. D'accord? Et dans tous les cas, la situation va se régler de manière imprévu, de manière comment spontanée, mais
naturel, enfin ça vient pas d'une lutte, ça vient peut-être même presque d'un lâcher prise et la situation va se régler. Ok, donc ici vous savez mener vos comptes, vous avez une bonne gestion financière, vous savez chercher là où il faut chercher pour assurer votre confort. Vous avez des clés, des perceptions qui vous aident à faire les meilleurs placements ou à vous diriger vers les meilleurs entrepreneurs. Voilà, en tout cas, vous trouvez toutes les solutions pour améliorer votre situation, votre confort, votre bien-être. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. C'est un mois clé, je pense, pour vous, hein. Avec toutes ces balances, il y a vraiment le retour à l'équilibre, le retour à l'harmonie, le retour à un bon équilibrage de vos centres énergétiques. Ah, c'est marrant, vous êtes le premier signe où je ne parle pas de vacances pour ce mois de juillet. Ah, ce qui ne veut pas dire que vous n'en aurez pas ou que vous n'en ferez pas si vous les avez programmés. Tout se passera comme vous l'avez envisagé. Voilà, un très belle issue en tout cas pour vous pour ce mois de juillet, amis Balance et ascendant Balance. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Eh bien écoutez, je vous souhaite de belles choses pour ce mois de juillet, hein. Je pense qu'il y a de belles récoltes et de bonnes retombées pour vous. Voilà, très beau mois de juillet à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!